Vous avez tous entendu et réentendu sur les différents médias qu'on est à l'heure actuelle sur une seconde phase de Covid et cette courbe en rouge illustre bien la situation. Donc c'est important de l'avoir en tête et de comprendre de façon précise, à la fois pour la population générale et pour nos patients, quelles sont les conséquences de la situation sociale et de la situation pandémique. Alors, premier point, sur le plan des conséquences psychosociales, elles sont à envisager, et on l'a beaucoup entendu cet après-midi, à la fois au niveau de l'individu et au niveau de la société. Au niveau de l'individu, Nicolas Franck l'a très bien présenté tout à l'heure, il y a un impact qui est lié bien sûr à l'anxiété, au stress lié à la pandémie, à l'isolement social, à la peur de transmettre la maladie, à l'augmentation des addictions, et on a entendu parler de l'augmentation de l'exposition aux écrans, de l'augmentation de l'alcoolisme, puis bien sûr à des situations extrêmement traumatisantes et extrêmement tristes, avec en particulier les deuils de proches liés au Covid. Mais il faut aussi savoir qu'il y a et il va avoir un impact probablement important sur la société d'une façon générale, qui est l'impact économique, l'impact sur le travail, avec malheureusement des risques de faillite, de fermeture, peut-être des conséquences psychopathologiques associées au télétravail, qui représentent probablement un nouveau stress associé à des nouvelles méthodes de travail. On sait qu'il y a un impact sur les enfants et les parents des fermetures des écoles qu'il y a eu pendant le confinement et qu'il y a encore aujourd'hui. Et puis, une pression extrêmement importante sur les aidants, mais aussi sur les travailleurs de première ligne.